maïs sont la principale préoccupation du Sud-Ouest. Les pressions de sésame et de pyrale sont en forte augmentation depuis 3 ans. Et d'ailleurs, les conditions climatiques de 2018 ont été plus favorables que celles de 2017. Et on a pu voir apparaître depuis 2 ans jusqu'à 3 générations de foreurs. Les dégâts sont certes peu visibles, car les variétés sont de plus en plus résistantes à l'averse. Mais les pertes de rendement, elles, sont bien réelles. Les principaux ravageurs, pyrale et sésame, peuvent être responsables de pertes allant jusqu'à 16 quinto-hectares pour les parcelles les plus infestées. Et en 2018, dans nos essais, nous avons pu constater une perte moyenne de 7 quinto-hectares. Ils sont également une des principales causes de développement des mycotoxines dans les épis. Quel que soit le type de solution choisie, il est important de connaître le cycle de vie du ravageur et notamment le début des vols des adultes de pyrale et de sésame, afin de positionner le bon produit au bon moment en fonction de son mode d'action. FMC vous accompagne en réalisant des élevages larvaires et en suivant les vols des foreurs grâce à son réseau de pièges lumineux. À la sortie de l'hiver, nous prélevons des larves entre 20 et 30 par parcelle, donc des larves de pyrale et de sésame, que nous plaçons dans des boîtes, comme celle-ci, et après, ensuite, nous les mettons dans des cages d'élevage. Avant la récolte, les larves de pyrale et de sésame vont se mettre au bas de la tige. Ainsi, dans les collets, elles vont être à l'abri du froid et aussi des animaux. L'objectif est de suivre le cycle de vie des foreurs dans différentes zones de production du maïs, pour être au plus près des premières émergences des adultes de papillons et aussi de voir les premières pontes. Couplé à un suivi de la dynamique de vol des foreurs grâce à une quarantaine de pièges installés dans le sud-ouest, FMC vous accompagne pour une meilleure protection de vos maïs.